Je pense qu'un des secrets de notre succès a été d'être authentique et de dire que c'est qui nous sommes. Nous n'allons pas changer. Lorsque Duck Dynasty est arrivée à la télévision en 2012, personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne l'une des émissions les plus discutées en Amérique. Elle suivait la famille Robertson de West Monroe, en Louisiane, qui a bâti un empire commercial à partir d'appâts pour canards et d'équipements de plein air. Cela fait maintenant des années que les caméras ont cessé de tourner. Pourtant, la famille Robertson continue d'attirer la curiosité. Que font-ils maintenant? Et qui dirige encore des entreprises, qui construit un empire médiatique et qui a choisi une vie plus simple loin des projecteurs? Voici l'histoire des stars de Duck Dynasty et ce que la vie leur a réservé depuis la fin de l'émission. Phil Robertson. Je pense qu'un des secrets de notre succès a été d'être authentique et de dire « C'est qui nous sommes, nous n'allons pas changer ». Phil Robertson était le chef de la famille Robertson et c'est lui qui a créé le célèbre Duck Commander, Duck Call. Bien avant que l'émission de télé-réalité ne le rende célèbre, il était populaire dans le sport. À Louisiana Tech, il a joué comme quart arrière et était si bon qu'il a même commencé avant Terry Bradshaw, qui est devenu plus tard un quart arrière du temple de la renommée dans la NFL. Après sa 3e année, les Washington Redskins l'ont contacté. Ils lui ont donné la chance de passer au football professionnel, mais Phil a refusé parce que la saison de football coïncidait avec la saison de chasse aux canards. Il a terminé ses études à Louisiana Tech avec un baccalauréat SR en éducation physique et a ensuite obtenu une maîtrise en éducation. Il a accompli cela en suivant des cours du soir tout en travaillant comme enseignant pendant la journée. Néanmoins, même avec ses réalisations, la vie n'a pas toujours été facile pour lui. Tout en gérant son bar, il a traversé une période très difficile qui a conduit à une séparation de sa femme Kay. Il a plus tard appelé cette période la période la plus sombre de sa vie. C'est pendant ces luttes que Phil s'est tourné vers la foi, disant qu'il avait trouvé le Christ, et peu de temps après, lui et Miss Kay se sont réconciliés. Peu de temps après ce changement dans sa vie, Phil a inventé son appât pour canard. Et en 1973, il a démarré la société Duck Commander. Cette invention et cette entreprise sont devenues plus tard le fondement du succès et de la renommée de la famille Robertson. Phil ne se souciait pas beaucoup de la technologie moderne et se décrivait souvent comme un homme de basse technologie vivant dans un monde de haute technologie. Il s'inquiétait parfois pour ses petits-enfants, disant qu'ils devenaient des yuppies, et cela montrait sa véritable inquiétude quant à leur croissance dans un monde très différent du sien. Dans Duck Dynasty, Phil était également celui qui priait à table à la fin de chaque épisode, le dernier épisode étant diffusé le 29 mars 2009. L'émission a finalement pris fin après 11 saisons. Malheureusement, en 2024, Phil a reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer et sa santé a commencé à décliner. Le 25 mai 2025, Phil est décédé à l'âge de 69 ans. La famille n'a pas partagé une cause exacte de son décès. Cependant, il était connu que sa santé s'affaiblissait depuis un certain temps. Après son décès, sa belle-fille a expliqué qu'il y aurait un service familial privé ainsi qu'une célébration publique de la vie. Au service privé, chacun des enfants de Phil a prononcé un éloge funèbre. Le service a été enregistré et la famille a ensuite partagé la vidéo sur YouTube le 7 juin 2025 afin que les fans et les supporters puissent également participer aux adieux. La foi de Phil était l'une des parties les plus importantes de de sa vie. Il était un chrétien dévoué et a été à la fois membre et ancien de l'Église du Christ de White's Ferry Road à West Monroe. Il n'a jamais hésité à dire ce qu'il croyait et cette foi l'a porté à travers ses luttes et ses succès. Kay Robertson endormi. Il y a une main qui passe à travers les couvertures et qui reste juste là. Kay Robertson, dont le nom de jeune fille est Caraway, est née le 21 décembre 1947. Les gens la connaissent tellement souvent sous le nom de Miss Kay,
un surnom que lui ont donné son mari Phil et ses fils. Elle et Phil se sont mariés le 11 janvier 1966 alors qu'elle n'avait que 16 ans. Leur mariage a duré 59 ans, jusqu'au décès de Phil en mai 2025. Ensemble, ils ont élevé 4 fils, Alan, Jace, Willie et Jeb. Au fil du temps, leur famille s'est agrandie pour inclure 16 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. Au lycée, Kay était pom-pom girl et également débutante. Elle et Phil se sont mariés 2 ans après s'être rencontrés en 1964. C'était le début de la famille Robertson que tant de gens ont connu plus tard. Bien que la plupart des gens se souviennent de Kay pour son rôle dans Duck Dynasty, elle avait d'autres intérêts en dehors de l'émission. Par exemple, en 2016, elle a ouvert une boulangerie dans sa ville natale de West Monroe, en Louisiane. Elle s'appelait les Miss Kay's Sweets and Eats et elle l'a lancée avec son fils aîné, Alan, et sa fille, Alex Manuso. Pendant quelques années, c'était un endroit local où les gens pouvaient déguster des produits de boulangerie. Mais malheureusement, en 2020, la boulangerie avait fermé ses portes. En juin 2021, elle a été gravement blessée lorsque son chien de compagnie Bobo l'a attaquée. L'accident a causé de graves dommages à sa bouche et à ses lèvres. Elle a expliqué plus tard qu'elle avait dû suivre un régime liquide à cause des blessures. Les médecins lui ont également dit qu'elle aurait besoin d'une chirurgie reconstructive à l'avenir pour réparer les dommages. En 2023, la vie de Kay a été partagée avec un public encore plus large lorsque son fils Willie et sa femme Corey ont réalisé un film sur leurs parents. Le film The Blind racontait l'histoire du mariage de Kay et Phil, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et les problèmes de Phil avec l'alcool et l'infidélité. Il s'est également concentré sur la façon dont leur foi en Dieu a finalement transformé leur famille. Ces dernières années, la santé de Kay a été une préoccupation pour sa famille et ses fans. En avril 2025, son fils Jace a partagé sur le podcast de la famille, Unashamed with the Robertson Family, qu'elle avait fait une chute. La chute a conduit à une infection et elle a dû être hospitalisée. Peu de temps après, son fils Willie a parlé au réseau USA Today et a admis que Kay n'était pas au mieux de sa forme. Même avec ses luttes, sa famille ainsi que ses fans ont continué de l'entourer de soutien et de prières. Eh bien, il y a 2 mois, la salle des appos pour canards a mis en ligne une vidéo avec Miss Kay et nous avons tous pu voir qu'elle allait très bien, ce qui a rendu les fans très heureux. Alan Robertson. Alan Robertson a grandi en Louisiane en tant que fils aîné de la famille Robertson. En grandissant, Alan aimait le plein air car il était toujours dans les bois à chasser, à pêcher et à aider son père, Phil, et le reste de la famille à bâtir l'entreprise Duck Commander dans les années 70 et 80. Au fil du temps, cependant, cet intérêt s'est transformé en quelque chose d'entièrement différent. En 1988, Alan s'est senti appelé au ministère et a décidé de quitter Duck Commander afin de se concentrer pleinement sur la prédication et la diffusion de la parole de Dieu. Il a ensuite été pasteur principal à West Monroe, en Louisiane, et a continué dans ce rôle jusqu'en 2012. La même année, il a rejoint l'entreprise familiale et a participé à Duck Dynasty. Pourquoi pensez-vous qu'il a pris cette décision? Alan a expliqué à l'époque que son travail de pasteur avait déjà atteint de nombreuses personnes dans son église, mais grâce à l'émission de télévision, il pouvait s'adresser à encore plus de personnes. Il sentait que partager la parole de Dieu avec un public plus large était quelque chose auquel il était appelé à faire. Il a donc quitté son rôle de pasteur pour participer à quelque chose qui, selon lui, pourrait avoir un impact encore plus grand. Maintenant, qu'est-ce qu'Alan a fait depuis la fin de Duck Dynasty en 2017? Alan et Lisa ont passé une grande partie de leur temps à voyager à travers le pays, à prendre la parole dans des églises, des retraites de mariage et des événements pro-vie. Ils partagent ouvertement leur histoire sur les luttes et la guérison que leur mariage a connue au fil des ans, dans l'espoir que d'autres couples qui sont confrontés à la même détresse puissent trouver encouragement et force.
Alan a également cofondé Restoration Productions avec son cousin Zach Dasher. L'objectif de l'entreprise est de produire du contenu confessionnel et familial pour la télévision et les plateformes en ligne. Même avec tous ces projets, Alan ne s'est jamais complètement éloigné de Duck Commander. L'entreprise familiale joue toujours un rôle central dans sa vie et il s'exprime souvent au nom de l'entreprise, partageant les valeurs qui ont toujours été au cœur de ses activités. En 2025, lorsque les Robertson reviendront enfin à la télévision avec Duck Dynasty, The Revival, les fans s'attendent à voir de nombreux membres de la distribution originale, dont Alan Jace Robertson. Jace Robertson est le deuxième fils de Phil et Miss Kay, et, au fil des ans, il a joué un rôle important dans le maintien du fonctionnement de Duck Commander. Sa principale responsabilité a été le côté fabrication de l'entreprise. Avec d'autres travailleurs, Jace règle manuellement les appôts pour canards, en s'assurant que chacun est fait avec soin. Il croit que cette partie de l'entreprise est très importante parce que les chasseurs s'attendent à la qualité et il sent qu'il est de son devoir de leur donner le meilleur appôt pour canards possible. Cependant, saviez-vous que le lien de Jace avec la chasse au canard a commencé bien avant que l'entreprise ne réussisse? En grandissant, il savait que s'il voulait passer du temps avec son père, il devait le rejoindre dans la cage de chasse au canard. Au début, il s'agissait simplement de passer du temps avec son père. Au fil du temps, cependant, Jace a découvert qu'il avait le même amour pour la chasse que son père. À l'âge de 8 ans, il passait chaque instant qu'il pouvait dans les bois. En fait, il manquait le nombre maximum de jours d'école chaque année que la loi permettait, tout cela pour qu'il puisse chasser. Aujourd'hui, Jace vit à West Monroe, en Louisiane, où il partage sa vie avec sa femme, Missy. Ensemble, ils élèvent 3 enfants, Reed, Cole et Mia. Melissa Missy Robertson. Melissa Missy Robertson est devenue membre de la famille Robertson lorsqu'elle a épousé Jace à l'âge de 19 ans. À partir de ce moment, elle a partagé non seulement sa vie, mais aussi le parcours de la famille qui s'est transformé en Duck Dynasty. Lorsque l'émission a été diffusée, Missy était là tout au long des 11 saisons. Les téléspectateurs ont appris à la connaître comme étant plus que la femme de Jace, puisqu'elle avait ses propres projets et contributions qui allaient au-delà de l'émission. L'une des grandes choses sur laquelle elle a travaillé avec Jace a été la rénovation de Logtown Estate, une propriété qu'ils ont transformée en une maison ensemble. Elle et sa fille Mia ont coécrit la série de livres Princess in Camo, qui était basée sur la vie de Mia. Cela a donné à l'histoire de leur famille un autre débouché, un débouché auquel les jeunes lecteurs pouvaient se connecter. Mais Missy ne s'est pas arrêtée là que... Quelques années plus tard, elle a publié son propre livre pour enfants intitulé « Because You're My Family ». Elle l'a publié par l'intermédiaire de Brave Books, une maison d'édition conservatrice qui se concentre sur les livres pour enfants. Même après la fin de Duck Dynasty, Missy a continué à apparaître à l'écran. En 2022, elle a été présentée aux côtés de Jace dans plusieurs épisodes de Duck Family Treasure. Cette nouvelle série a donné aux fans une autre chance de voir le couple ensemble. Silas Merritt. Cy Robertson. La plupart des gens le connaissent sous le nom d'Oncle Cy, mais son nom complet est Silas Merritt Robertson et il est le frère cadet de Phil Robertson. Oncle Cy a été une grande partie de l'émission et a participé aux 11 saisons pendant ses 5 années de diffusion. L'une de ses principales tâches chez Duck Commander était de fabriquer des anches pour les appôts pour canards de l'entreprise, ce qui a rendu l'entreprise familiale célèbre. En 2016, Say a eu sa propre émission dérivée sur A&E, intitulée Going Seal. L'émission était différente de Duck Dynasty parce qu'au lieu de chasser ou de travailler dans l'atelier, elle se concentrait sur lui réagissant à des vidéos virales sur Internet. Tout juste 2 ans plus tard, il a essayé quelque chose de nouveau. Cette fois, il s'est associé à sa belle-fille Marsha Robertson, qui est mariée à son fils Scott, et à la chanteuse et compositrice Bridget Tatum.
Ensemble, ils ont créé un groupe de musique country appelé Uncle Cy and the Psychotics et ont pris la route pour se produire. Cependant, la vie n'a pas toujours été facile. En septembre 2022, Cy a dû subir une chirurgie pulmonaire. Il avait du mal à respirer à cause de problèmes de santé liés au tabagisme, à la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, et aux complications de la COVID-19. Après la chirurgie, il a fait savoir à ses fans sur Instagram que les choses s'étaient pas assez bien passées, c'est bien passé, plaisantant dans son style habituel qu'il était prêt à s'y remettre, Jack. Il a tenu sa promesse. Depuis novembre 2020, il co-anime un podcast appelé Doc Call Room, aux côtés de l'employé de Doc Commander, Justin Martin. Aujourd'hui, Cy vit à West Monroe avec sa femme Christine, qu'il a épousée en 1917. Ensemble, ils ont 2 enfants, une fille nommée Trassa et un fils nommé Scott. De plus, ils sont également grands-parents de plusieurs petits-enfants. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit en janvier 2025. Lors d'un voyage de chasse, Cy était tombé en essayant de sortir d'un bateau. Au début, il a balayé cela du revers de la main et a essayé de marcher, mais la douleur ne disparaissait pas. Plus tard, il a été emmené d'urgence à l'hôpital parce que son taux d'oxygène était bas. Selon Martin, le co-animateur de son podcast, les médecins ont constaté que Cy avait des côtes contusionnées, ce qui expliquait la douleur. Heureusement, il se remettait et allait bien. Willie Robertson. Willie Jess Robertson a été l'une des figures les plus importantes de l'entreprise de la famille Robertson. Depuis 2002, il est le PDG de Doc Commander. Et en 2006, il est également devenu le chef de Buck Commander, une entreprise connexe qui se concentre sur la chasse aux cerfs. Sous sa direction, la petite entreprise familiale s'est transformée en un empire de plusieurs millions de dollars. Le sens des affaires et les idées de Willie ont aidé à propulser Doc Commander bien au-delà des simples appâts pour canards, la transformant en une marque connue dans tout le pays. Lorsque Duck Dynasty est arrivé à la télévision, Willie était au centre de l'émission. Il a joué dans toutes les saisons aux côtés de sa femme, Corey, et de leurs enfants Will Jr., John, Luke, Sadie, Bella, Rebecca et Rowdy. En 2013, lui et Corey ont ouvert un restaurant appelé Willie's Duck Diner. C'est devenu une autre façon de se connecter avec les gens qui suivaient Paul Sauvet la famille, leur donnant un endroit pour manger et vivre un peu le style de vie Robertson. Le restaurant est resté ouvert pendant plusieurs années avant de fermer ses portes en 2019. Même après cela, Willie et Corey ont continué à partager leur vie avec le public. En 2021, ils ont lancé une série Facebook Watch intitulée At Home with the Robertsons. L'émission a donné aux fans un aperçu plus approfondi de leur famille après la fin de Duck Dynasty, montrant comment ils vivaient au jour le jour sans la présence constante des caméras. Après la fin de l'émission à l'automne 2021, il a participé à la saison 6 de The Masked Singer, où il s'est produit en costume de Mallard. Peu de temps après, Willie a de nouveau travaillé avec Corey sur un nouveau projet, cette fois en rejoignant l'équipe de production de son histoire, la comédie musicale. Celle-ci a été décrite comme une comédie musicale pop contemporaine, basée sur la vie de Jésus. Au fil du temps, les gens ont interrogé Willie sur l'idée d'une réunion de Duck Dynasty, et il a gardé la réponse ouverte. En 2018, il a expliqué au News Star que rien n'était prévu, mais qu'il ne l'excluait pas. Ces paroles ont laissé la possibilité sur la table, donnant aux fans une raison de se demander si la famille pourrait un jour revenir à la télévision ensemble. Eh bien, il semble que nous allons voir un peu de Willie dans la prochaine série Dynasty à venir. Corey Robertson. Corey Robertson n'a pas grandi dans une famille de chasseurs. Pourtant, elle s'est intégrée facilement aux Robertson. En tant que femme et partenaire commercial de Willie, elle a joué un rôle important en l'aidant à faire de Duck Commander une entreprise plus importante. Elle travaille comme chef de bureau, veillant à ce que les choses restent organisées et ne tombent pas dans le chaos dans l'atelier occupé.
Alors, comment a-t-elle rencontré Willie? Ils se sont rencontrés pour la première fois en 3e année, lorsque Willie lui a demandé de le rejoindre pour une randonnée au clair de lune au camp d'été. Des années plus tard, ils se sont mariés 1 an seulement après avoir terminé leurs études sur mon secondaire. Ensemble, ils ont fondé une famille avec 5 enfants, John, Luke, Sadie, Lil, Bella et Rowdy, ainsi que leur fille adoptive, Rebecca. Corey a également bâti sa propre carrière d'écrivaine. Elle est une auteure à succès du New York Times, avec 10 livres écrits ou coécrits. En 2021, elle et Willie ont animé l'émission At Home with the Robertsons, qui a duré plusieurs épisodes et a donné aux téléspectateurs un aperçu de leur vie de famille. La même année, elle a partagé un moment très personnel en ligne lorsque sa fille, Sadie, est devenue mère. Corey a écrit sur la joie de voir sa petite fille, Honey James Huff, arriver, la qualifiant de petit miracle et exprimant à quel point elle était profondément aimée. Plus récemment, Corey a assumé des rôles de productrice. Elle a été coproductrice exécutive de Fox's Duck Family Treasure et a également travaillé aux côtés de Willie en tant que productrice de son histoire, la comédie musicale. John Luke Robertson. Le fils aîné de Willie et Corey, John Luke Robertson, était encore adolescent lorsque Duck Dynasty a été diffusé pour la première fois. Le jour de son 19e anniversaire, il a demandé sa petite amie, Mary-Kate McItron, en mariage. Les deux se sont mariés le 27 juin 2015. Leur mariage a même été présenté dans la saison 8 de l'émission où son cousin River a servi de porteur d'alliance. Sa sœur Sadie était l'une des demoiselles d'honneur et son père Willie a célébré la cérémonie. John Luke et Mary-Kate ont rapidement fondé leur propre famille. Ils ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé John Shepard, le 14 octobre 2019. Leur fille, Ella Catherine, est née le 8 avril 2021 et leur deuxième fils, Wells Robertson, est arrivé le 12 septembre 2023. En dehors de la vie de famille, John Luke a poursuivi ses projets. Il a écrit une série de fiction pour enfants intitulée Be Your Own Commander et est ensuite devenu le directeur de Comchi. En plus de cela, il est également impliqué dans la torréfaction du café grâce à sa marque King Lane's Coffee. Sadie Carraway, Robertson Huff. Sadie Carraway. Robertson Huff, la fille de Willie. Et Corey Robertson était encore adolescente lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans Duck Dynasty. Elle est rapidement devenue l'un des visages les plus connus de la famille, et sa vie est restée sous les projecteurs depuis. En 2013, elle a enregistré un duo avec la chanteuse country Alison Krauss, lauréate d'un Grammy pour l'album de Noël de Duck Dynasty. 1 an plus tard, elle a rejoint la saison 19 de Dancing with the Stars. Semaine après semaine, elle a impressionné les juges et le public, se rendant jusqu'en finale, où elle a terminé 2e avec son partenaire Mark Ballas. Alors que son passage à la télévision lui a donné une large audience, Sadie a également bâti une carrière en dehors de la scène. Elle a lancé sa marque originale Live, qui se concentre sur la foi, la famille et l'encouragement des jeunes. Elle a également écrit plusieurs livres, dont beaucoup sont devenus des best-sellers. Son projet le plus récent était un livre de dévotion intitulé The Next Step, qui est sorti en novembre 2024. Le 25 novembre 2019, Sadie a épousé Christian Huff à la ferme de sa famille en Louisiane en présence de plus de 600 invités. Leur première fille, Honey James Huff, est née le 11 mai 2021. Leur deuxième fille, Haven Bell Huff, a suivi le 22 mai 2023. Maintenant, Sadie et Christian se préparent pour un nouveau chapitre alors qu'ils attendent leur 3e enfant. Jules Jipa. Jeep Robertson. Jules Jipa. Jeep. Robertson est le plus jeune fils de Phil et Miss Kay, alors que ses frères travaillaient. Et souvent devant les caméras chez Duck Commander, Jeep a passé une grande partie de son temps derrière
Il a filmé et monté les DVD de chasse de la famille, ce qui a aidé à construire la série Duckman avant que Duck Dynasty ne devienne un succès télévisé. Jeet a épousé Jessica en 2001 et ensemble, ils ont fondé une famille avec 5 enfants: Lily Mae, Merritt Descartes, Priscilla June, River Alexander et Jules Augustus, mieux connu sous le nom de Gus, qui a également été adopté. Leur parcours d'adoption est devenu une grande partie de leur histoire, lorsqu'ils ont présenté Gus lors de la première de leur émission dérivée Jeep et Jessica, Growing the Dynasty en 2016. La série était populaire, attirant plus de 2 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion, et elle s'est poursuivie pour une deuxième saison en 2017. 17. La même année, Jeep a emprunté une voie différente et a ouvert un camion de restauration au Texas, appelé Jeep's Southern Roots. Il servait de la nourriture cajun et du Sud. Malheureusement, l'entreprise a fermé ses portes vers 2020. À ce moment-là, Jeep et Jessica avaient déjà déménagé leur famille de West Monroe à Dripping Springs, au Texas, juste à l'extérieur d'Austin, où ils ont bâti une nouvelle vie avec leurs enfants. Ils ont également écrit ensemble, sortant The Good, the Bad and the Grace of God en 2015 avec l'écrivaine Susie Flory. Le livre racontait leur histoire avec honnêteté, parlant des luttes, de la foi et du pardon, et il est devenu un best-seller du New York Times. Des années plus tard, ils sont revenus à l'écriture avec un livre pour enfants intitulé Dear Valor, sorti en 2024. Jessica a expliqué que le livre était inspiré par leur fils, Gus, et était destiné à enseigner aux enfants l'empathie et ce que cela peut être de grandir en tant qu'enfant adopté. De plus, en 2022, lui et Jessica ont fait une apparition dans Duck Family Treasure aux côtés de Jace et d'oncle Cy. Saviez-vous qu'en octobre 2014, Jeep Robertson a vécu l'un des moments les plus effrayants de sa vie? Il était à la chasse au cerf en Louisiane lorsqu'il s'est soudainement effondré dans les bois. Il a expliqué plus tard qu'il avait subi une crise d'épilepsie qui avait duré environ 5 minutes et qu'à ce moment-là, il avait pensé que sa vie était peut-être terminée. Jeff était dans un endroit isolé lorsque cet accident s'est produit. En conséquence, il a fallu près de 2 heures à une ambulance pour l'atteindre. Quand il est finalement arrivé à l'hôpital, les médecins l'ont sédaté et l'ont placé sous respirateur pendant 4 jours. Lorsque Jeff s'est réveillé, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé ni de la raison pour laquelle il était à l'hôpital. Les médecins ont expliqué que la crise était probablement causée par un mélange de méningite et d'encéphalite. Rétrospectivement, Jeep a réalisé que dans le mois précédent l'incident, il prononçait mal les mots sans savoir pourquoi. Et lorsqu'il s'est retrouvé à l'hôpital, il a réalisé que c'était un signe avant-coureur menant à la crise. Maintenant, bien que Jeep se soit rétabli et soit revenu à une vie normale avec sa famille, cette frayeur pour sa santé a laissé une marque profonde. Elle a également joué un rôle dans la façon dont lui et Jessica ont choisi de vivre plus tard, y compris leur décision de déménager au Texas avec leurs enfants. Maintenant, beaucoup de fans s'attendraient à les voir dans le dernier renouvellement de la série Duck Dynasty. Malheureusement, nous ne verrons pas Jeff dans l'émission. Lui et Jace ne sont plus impliqués dans Duck Commander, et la nouvelle émission se concentre sur les membres de la famille qui y travaillent encore. Sadie Robertson a expliqué que sa mère, Corey, dirige maintenant une grande partie de l'entreprise et que plusieurs des jeunes Robertson l'aident également. John Luke travaille pour la société de production de Corey et Bella, gère le magasin Duck Commander. Willie, quant à lui, est semi-retraité et réfléchit à son prochain chapitre, mais la renaissance comprend d'autres visages familiers. Et Sadie a déclaré que d'autres membres de l'ancienne distribution apparaîtront dans la saison 2. John Godwin. John Godwin fait partie de Duck Commander depuis 2002 et il dit souvent qu'y travailler a été une bénédiction. Lorsqu'il s'est joint à l'entreprise pour la première fois, il était l'un des rares employés à temps plein qui ne faisait pas partie de la famille Robertson, ce qui montre à quel point il lui faisait confiance.
Il décrit les Robertson comme des personnes non seulement généreuses, mais aussi très passionnées par ce qu'elles font. Avant que Duck Dynasty ne le rende reconnaissable, Godwin a déjà travaillé dans une papeterie et, pendant un certain temps, il a été un cavalier de taureau de rodéo. En dehors du travail, il aimait chasser les écureuils et les cerfs, et il avait également la réputation de parfois avoir des ennuis. Lorsque Duck Dynasty a décollé, Godwin a fait des apparitions dans plus de 100 épisodes. Dans des interviews, il a admis que la célébrité lui avait permis de faire des choses comme voyager, pêcher dans différents endroits, rencontrer de nouvelles personnes et même prendre la parole lors d'événements. Même si l'émission s'est terminée, il travaille toujours avec Duck Commander, faisant une apparition dans une vidéo d'appel où il a aidé à promouvoir l'appel Teal Hen. En plus de cela, Godwin s'est impliqué dans Fin Commander, une marque d'équipement de pêche qui a été lancée comme une extension de Duck Commander. Lorsqu'il ne travaille pas ou ne voyage pas, vous le trouverez très probablement à la pêche au crapet, où il se sent le plus heureux. Justin Martin. Justin Martin, mieux connu des fans sous le nom de Friar Tuck, est maintenant le directeur général de Duck Commander. Mais la façon dont il y est arrivé est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Tout en travaillant chez Tippy Outdoors, un petit magasin d'articles de sport à West Monroe, en Louisiane, Martin Willie Robertson. Le magasin était proche du siège de Duck Commander. Et comme les deux hommes aimaient la chasse au canard et aimaient faire des farces, ils sont rapidement devenus des amis proches. Maintenant, voici où l'histoire devient intéressante. Pendant que Martin était aux études supérieures, il se sentait épuisé par toutes les études. Un jour, il a appelé Willie avec une offre inhabituelle. Il lui a demandé s'il pouvait travailler chez Duck Commander gratuitement afin de se vider la tête. Peu de gens se porteraient boss volontaires pour travailler sans être payés, mais Martin l'a fait et Willie a accepté. Au début, ce n'était qu'une aide gratuite, mais Willie a rapidement remarqué à quel point Martin était précieux pour l'entreprise. C'est alors que les choses ont changé. Martin se souvient du moment où il a su qu'il faisait vraiment partie de l'équipe, lorsqu'il a obtenu sa première adresse e-mail chez Duck Commander. Quand il en a parlé à Willie, Willie a répondu « Eh bien, je suppose que je vais commencer à te payer maintenant. » C'est ainsi que son voyage officiel avec l'entreprise a commencé en 2010. Et depuis lors, Martin a passé environ un tiers de sa vie à y travailler. Alors, John travaille-t-il toujours chez Duck Commander? Oui, il est toujours le directeur général et aime toujours son travail. Sa chaîne YouTube est l'endroit où il partage des moments personnels de sa vie, qui comprend sa vie avec sa femme, Brittany Bogman. Les deux ont commencé à sortir ensemble pendant que Duck Dynasty filmait la saison 4 et leur relation s'est développée en même temps que l'émission. Ils se sont mariés et ont accueilli leurs jumeaux, Juan David et Jackson Nash, en octobre 2022. Bien que Duck Dynasty ait peut-être pris fin, l'histoire des Robertson ne l'est pas. Avec des spin-offs et de nouveaux projets déjà sortis et d'autres en préparation, les fans peuvent continuer à regarder pour voir où la famille ira ensuite. Nous espérons que vous avez apprécié cela. Lequel de ces intérêts de stars vous intéresse le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Oh my! N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.